Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. La Russie vient de frapper à Kharkiv un gigantesque bâtiment gouvernemental. C'est une explosion malheur. Là, c'est un missile, c'est pas un drone ou quoi, un missile qui est venu du ciel et qui est rentré, qui a pénétré. Alors, question. Ici aux États-Unis, toutes les chaînes, les grandes chaînes disent que non, c'est la réponse de Poutine. C'est ce qu'ils disent. Moi, je ne crois pas que c'est la réponse de Poutine. Les amis, ce n'est pas la réponse de Poutine. Point. Moi, je ne crois pas. C'est encore la manipulation. Ils sont encore en train de nous raconter n'importe quoi. C'est une opération régulière, comme ils le font depuis un certain temps. Sauf que c'est vrai qu'ils ont monté d'un cran, puisque ça c'est un bâtiment gouvernemental. Avant, ils ciblaient seulement les sites militaires, les objectifs militaires. Mais là, ils sont allés toucher un bâtiment du gouvernement. Vous voyez? Alors, donc, ici aux États-Unis, les gens disent que Poutine a répondu. Moi, je ne pense pas que la réponse est ça. Non. Peut-être même que Poutine ne répondra pas. Parce que Poutine n'est pas comme les Américains. Si c'était les Américains, la guerre en Ukraine serait déjà terminée. Mais elle serait terminée avec au moins 10 millions de morts ou 20 millions de morts. Si Poutine faisait comme l'OTAN a l'habitude de faire, comme ils sont allés en Irak en 3 mois, 1 million, 500 000 bébés, enfants, 500 000. Vous vous rendez compte? En Libye, pareil, plus de 250 000 en quelques semaines. En Kosovo, oh là là, au Kosovo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit et ils ont mis leur base militaire. Donc eux, c'est leur tactique. Eux, ils sont comme ça. C'est pour ça qu'ils pensent que non, parce que on a cette fois-ci touché un bâtiment public, alors c'est la réponse. Non, ce n'est pas la réponse. C'est une opération de routine depuis que cette guerre a commencé. C'est sûr que les Russes se sont rendus compte que ce bâtiment devrait abriter des gens, puisqu'on dit que ça s'est passé à 1 h du matin, heure de là-bas. Vous voyez? Et non, on dit que c'est un bâtiment public. Si c'est à 1 h du matin, ça veut dire que Poutine a attendu que les gens, parce que les gens ne travaillent pas à 1 h du matin, qu'ils puissent partir et puis on bombarde le bâtiment. Et que s'il y a des gens dedans, donc ce sont des gens qui travaillent pour la guerre. Vous voyez, c'est-à-dire que ça va de soi. Il peut pas, c'est bien calculé. Et Poutine, il n'est pas sauvage, il n'est pas barbare. On veut le peindre comme un barbare, on veut le pousser à être barbare, mais il ne l'est pas en fait. Et ça m'étonnerait qu'il puisse l'être, parce que les Occidentaux ont décidé ainsi. Non, ça m'étonnerait. Vous voyez, ce qui est en train de se passer, c'est une opération normale, mais bon, malheureusement, qui a touché un bâtiment, ils ont ciblé un bâtiment public. Hein. On dit même qu'apparemment, il y aurait même des hauts dignitaires qui vivaient dedans. Donc, en fait, je crois que c'était un bâtiment où on planifie. Parce que les Ukrainiens avaient pris l'habitude d'emmener maintenant leur logistique dans des hôpitaux, dans des écoles. Ils sortent les élèves et puis bon, eux, ils remplacent pour dissimuler la réalité. Et Poutine avait tout compris, et puis bon, maintenant ils font plus ça. Donc c'est sûr qu'ils sont allés maintenant dans un bâtiment public. C'est pour ça que Poutine a dû toucher ce bâtiment. Mais à mon avis, c'est pas quelque chose, bon, on veut neutraliser. S'il voulait faire ça, comme les Européens font, l'Occident, l'OTAN fait, ben, il allait aller dans une cité et puis raser la cité. Parce que quand vous voyez l'explosion, hein, tout le bâtiment s'est écroulé sur place. Hein. Ça n'a pas été... Hein, ça n'a pas été c'est comme si c'était le nuque qu'on avait utilisé. Vous sentez, vous voyez une très grosse flamme. Mais en tout cas, je pense que il est temps que les gens puissent penser à arrêter cette guerre. Et vous savez quoi? Les Occidentaux, Trump vient de dire d'ailleurs, il a déclaré dans la journée que bon, écoutez, puisqu'ils ne veulent pas
arrêter la guerre, il faut les laisser se battre un peu. Ouais, le raisonnement de Trump. C'est trop simpliste. C'est comme un enfant du quartier, quoi. D'ailleurs, il prend même l'exemple de si vous avez deux gamins qui sont en train de se battre et tout, vous les arrêtez, ils veulent pas, vous les séparez, ils veulent pas. Laissez-les d'abord s'affronter. Après, bon, vous allez les séparer. Donc, c'est ça son conseil à Poutine et à Zelensky, sachant que Zelensky, on va l'écraser. Donc, je crois qu'il devrait plutôt faire pression sur les Européens qui sont en train de pousser Poutine à Zelensky à continuer à se battre. Ça sert à rien. Si tu vas perdre, ça sert à rien. Tu sais que tu vas perdre. Trouve d'autres moyens pour négocier. Voilà. Donc, le chancelier allemand aussi est venu encore pour dire non, il faut faire pression sur Poutine, il faut déjà séparer Poutine. C'est-à-dire qu'un idiot, voilà, c'est même pas la peine. On ne peut pas parler de lui. Parlons des vraies choses. Soyez bénis.